Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau challenge Pro Cycling Manager où on va essayer de faire le meilleur résultat de Remco Evenepoel en hardcore avec des sliders et tout ça sur la Amstel Gold Race. Donc voilà, on commence avec la Amstel, on va prendre Soudal avec évidemment Remco et on se retrouve dès qu'il se passe quelque chose dans la course. Et nous y voici, chute de Wout van Aert. Est-ce qu'il va pouvoir réussir à revenir dans le peloton à temps? Nous allons le voir tout de suite. Et là, on peut voir Van Aert qui rentre dans le peloton. Mais malheureusement, avec cette chute et ses efforts, je ne pense pas qu'il va pouvoir aller jouer la gagne aujourd'hui. Alors voilà, on peut voir en bas qui rentre dans le peloton, ce fameux Van Aert. Malheureusement, on ne joue pas avec la Visma, on joue avec Soudal. Il va falloir se concentrer. On a mis un équipier, Van Sevant, à rouler devant, histoire de pouvoir faire un peu de tempo et que les autres équipes de favoris ne nous en veuillent pas. On se retrouve à peu près à la mi-course. Là, on a une échappée qui est toujours bien fournie devant avec presque 3 minutes d'avance. C'est pas mal du tout, mais on le voit qu'ils sont fatigués. On voit Christian King là qui est fatigué. On a déjà rattrapé de l'Ertre. Et évidemment, c'est Tim Wellens, ce fameux qui roule devant pour notre bon vieux Tadej. Pendant ce temps, on envoie Valentin Paré-Peintre aller chercher les bidons parce qu'on a soif. Maintenant qu'il les a fait, il peut aller se mettre à rouler devant avec les autres. Chute au sein du peloton, c'est Castrillo. Et une autre chute de Pablo Castrillo qui ne nous importe très peu entre vous et moi. Et là, on va bientôt avoir Maury Van Sevant qui va terminer de faire son travail. On lui donne le gel, on donne le gel à Valentin Paré-Peintre aussi. Parce que là, lui, il va commencer à faire un tempo un petit peu plus élevé. Parce qu'on arrive là dans les 85 derniers kilomètres. En tout cas, on rattrape bientôt l'échappée. Ils sont à 35 secondes. On va essayer de mettre du tempo. Surtout dans ce premier passage au Coberg, en tout cas sur cette fin de course, on arrive, on va passer sous le pont évidemment. Valentin Paré-Peintre va pouvoir relayer à 90 ou 90 en fonction de quel côté de la frontière vous êtes. Et on va aussi demander à notre bon vieux Ilan Van Wilder de faire du travail aussi. Après que Ilan Van Wilder et aidé Valentin Paré-Peintre à gagner l'étape du Ventoux au Tour de France 2025, maintenant il veut nous aider à essayer d'aller remporter cette Amstel Gold Race. Il a fait un travail formidable. En tout cas, on n'est plus que une soixantaine dans le peloton. On va pouvoir demander, on a mis Ekorn, on a demandé à Garfoli maintenant de rouler. On n'est plus que 39, plus que 45 km. On a Pedersen et Pidcock qui attaquent devant, ainsi que Romain Grégoire. On a un peu tout le monde qui sont en train de suivre. On va essayer de rester bien placé avec Remco à ce niveau-là. Il faut rester attentif dans ces derniers 50 km de la course, car des attaques bien placées peuvent nous faire revoir au podium au niveau de l'attaquant. Voilà, le gap était de 20 secondes. On demande à notre équipier de venir combler ça, histoire d'aller rattraper Tom Pidcock et Mats Pedersen devant. Voilà, on se retrouve à 32 km de la ligne dans un groupe de 20. On est principalement leader. Remco qui met une petite attaque ici, histoire d'aller de suivre un peu les autres, parce que là on le voit, Pogacar qui attaque, on va essayer d'aller le suivre, on va essayer d'aller le récupérer surtout. Malheureusement on emmène un petit peu tout le monde dans la roue qui va être assez fort pour nous suivre. Ah là on fait de l'écrémage par l'arrière tout simplement. Là les sliders, c'est là qu'on voit à quel point ils sont puissants. On est à 30 km de l'arrivée, on est déjà plus que 10 devant, la victoire se joue à 10. On n'est que des leaders et j'imagine que la moitié ont déjà plus d'énergie et qu'on va les lâcher sous peu. Et là, on a Ghana, Van Der Poel, Pedersen, Illy, Matthews et Johannessen. On va rattraper Pogacar très gentiment. Avant-dernier Coberg, il n'y a que Poggi et Mathieu qui roulent devant. Les autres sont cramés, n'ont plus d'énergie. Il nous reste quand même pas mal d'énergie. On n'arrive pas trop à récupérer notre rouge, mais on tente quand même une petite attaque histoire d'essayer de voir si on ne peut pas lâcher une ou deux autres personnes. Et oui, on arrive à lâcher Ghana. Et là, on se retrouve dans un groupe de 4 avec Tadej Pogacar, Mathieu Van Der Poel et Mats Pedersen, le champion du monde, les 3 anciens champions du monde des années d'avant. Qu'est-ce que vous voulez faire face à ça? Et là, on se retrouve, ça va être ce groupe. J'imagine que là, ça va jouer la gagne entre nous. On va essayer de les lâcher quand même un peu avant pour essayer de ne pas finir au sprint, parce qu'on pense que de ce groupe, on a le pire sprint, mais on n'arrive pas à les lâcher malheureusement. C'est là où ça va être assez dur. Du coup, on va se caler dans la roue de Pogacar tout simplement. Là, on est dans sa roue depuis 5 km. On arrive là sur la fin. La Pogacar qui attaque. Heureusement qu'on a pris sa roue, du coup, on le suit tout simplement. Ça nous fait utiliser notre rouge un petit peu. On va tenter une autre attaque ici, là, juste avant la dernière descente, avant le Coberg. Mais sauf que là, on donne le tout pour le tout. On le sprint, on donne tout.
Est-ce que Remco Evenepoel va pouvoir réussir à battre ces hommes ici? Là, on arrive en haut du Coberg en tête, c'est pas mal du tout. Remco Evenepoel qui arrive sous la flamme rouge, qui est très bien placé. Mathieu Van Der Poel qui arrive, on le bloque. Pogacar qui nous dépasse, Van Der Poel qui nous dépasse. Est-ce qu'on va réussir à le battre sur la ligne? Est-ce qu'on va réussir à battre Mathieu Van Der Poel sur la ligne? C'est fini pour Pogacar. Le meilleur résultat de Remco Evenepoel. Il est là, la deuxième place sur l'Amstel Gold Race. Et oui, mesdames et messieurs. Et voilà, c'est Tadej Pogacar qui remporte. On fait deuxième dans le même temps. Évidemment, c'est l'équipe UAE qui est au meilleur résultat. Comme on peut voir au niveau du top 20, Van Aert qui finit 21e à 9 minutes quand même. Et je pense que sa chute lui a coûté énormément. En dernière position, nous avons Jelle Johannik des Rockets à plus de 40 minutes, évidemment. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous voulez d'autres défis comme ceci. Donnez-moi des conseils en commentaire, abonnez-vous, mettez un pouce bleu. Merci à vous et passez une bonne soirée. À la prochaine.